Bonjour à tous, eh bien écoutez, comme d'habitude je vais vous présenter le dernier numéro d'InfoPêche actuellement en kiosque. Mais avant toute chose, puisqu'on est en fin d'année, permettez-moi de vous souhaiter de bonnes fêtes, une très belle et heureuse année 2019 avec une bonne santé évidemment, mais aussi des bourriches bien remplies, des poissons records. Alors, comme d'habitude, nous allons vous présenter le dernier numéro, c'est donc le numéro de janvier-février 2019. On va le feuilleter ensemble, comme ça vous allez pouvoir voir quels sont les sujets que nous avons voulu traiter. Vous verrez, il y en a beaucoup, c'est très dense, il y a beaucoup de choses à lire. Bien, alors donc on commence par une couverture avec de magnifiques gardons, parce qu'il y a un sujet, comme vous pouvez le voir, sur comment sélectionner les gros gardons, on va le voir. On a donc le sommaire et l'édito, puis on commence comme toujours par les questions-réponses à nos lecteurs. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions soit par email à rédaction@info-pêche.fr ou alors sur notre page Facebook ou directement sur notre site internet www.info-pêche.fr. Donc, on répond en détail à toutes vos questions. Ensuite, on a, comme toujours, le grand dossier de David Ewing. Alors, David Ewing, comme beaucoup d'entre vous étaient présents sur le dernier CIPAC, le salon d'Amiens, consacré uniquement à la pêche au cou, et en fait il est passé de stand en stand pour essayer de découvrir quelles étaient les dernières nouveautés des grandes marques et surtout dégager les grandes tendances de ces nouveautés. Alors il en a discerné 8 différentes qui vont des choses les plus anecdotiques comme les vêtements ou la bagagerie, mais aussi pour les pêches au feeder, comme on peut le voir, de nouvelles cannes, une tendance à la spécialisation, à des cannes beaucoup plus fines, beaucoup plus pointues, mais aussi évidemment dans la pêche au cou avec les cannes pour pêcher des poissons extraordinaires. Semnage vient juste de battre le record du poisson le plus gros jamais pris à ma connaissance au cou avec un esturgeon de 107 kg. On se demande où ça va s'arrêter. Le développement des pêches à la patte, mais aussi toutes les techniques de pêche au cou classiques qui sont pas en reste avec beaucoup d'innovation. Ensuite, on a les coins de pêche. Donc les coins de pêche, vous en avez l'habitude maintenant, sont divisés. La France est divisée en 4 grandes régions et on vous décrit les coins de pêche aussi bien du domaine public que du domaine privé, c'est-à-dire le plus souvent des carpodromes et des fisheries. Puis on arrive à la partie des articles purement techniques. Alors on a un gros dossier effectivement sur les gardons et les différentes astuces pour sélectionner les plus beaux sujets. Alors on parle évidemment des amorces, donc avec quelques conseils au niveau soit de la mécanique, soit des additifs, soit des composants de l'amorce elle-même. Les éches, avec des types d'éches bien précis, mais aussi le choix dans la taille des éches, dans la façon de les écher, etc. Et puis, les matériels, les montages et les stratégies pour essayer, encore une fois, de sélectionner les plus beaux gardons. Ensuite, j'ai fait encore un article sur la pêche au keever. La dernière fois, j'avais abordé le sujet du line clip. Cette fois, j'ai voulu parler de la position de la canne en action de pêche. C'est une question qui revient très souvent, elle m'a été beaucoup posée lors du CIPAC, et il faut dire qu'elle a beaucoup évolué. Comme on peut le voir sur l'image ici principale, désormais les pêcheurs au keever mettent la canne de plus en plus face à l'eau, et non pas sur le côté comme on pouvait le faire par le passé. Donc j'aborde cette question qui est quand même très cruciale, évidemment, puisqu'elle joue sur la détection des touches, aussi bien en étang qu'en rivière. Ensuite, nous avons un nouveau gros dossier sur les duos gagnants. Alors, les duos gagnants, ça concerne en fait les éches qu'on associe, 2 types d'éches différentes, soit pour amorcer, soit pour, en les mélangeant à de l'amorce, soit pour les déposer purs avec de la coupelle, et ou éventuellement en les lançant à la fronde. Donc ici, on a par exemple l'association Shelby-Caster, mais il y a beaucoup d'autres associations possibles et on nous explique dans quelles conditions les utiliser, pour quel type de poisson, etc. Donc vous voyez, il y en a pas mal.
Puis on a l'article de Sébastien Rousseau qui s'est rendu au camping Carpodrome des étangs de la Fougeraie en plein hiver, quand il commençait à faire très froid, et on se rend compte que même en carpodrome, sur des étangs où il y a une grande densité de carpes, ce qui est le cas de ces étangs, la pêche peut être très technique et peut se jouer à de tout petits détails. Donc finalement, Sébastien tirera très bien son épingle du jeu, mais il nous explique comment il a dû trouver les différentes stratégies pour finalement faire mordre des carpes qui étaient assez difficiles. Puis on a l'article de King Alan, donc Alan Scottorn, qui nous emmène au bord de l'eau, avec cette fois-ci toute son équipe des Barnsley Black pour une manche d'entraînement en vue de l'épreuve qualificative pour le championnat du monde des clubs. Épreuve qu'ils finiront par gagner, donc c'est particulièrement intéressant de suivre comment ils ont mené leur entraînement, quelles sont les stratégies différentes qu'ils ont utilisées, en particulier au niveau de l'amorçage, mais aussi des éches, pour trouver les meilleures techniques et finalement l'emporter. Et donc Alan participera une nouvelle fois au championnat du monde des clubs l'an prochain. Ensuite, nous avons la partie consacrée au matériel, avec la présentation d'une toute nouvelle canne, la Zombie Car Feeder, spécialement étudiée pour la pêche aux méthodes feeder de chez Garbolino. Puis les toutes dernières nouveautés, et évidemment en début de saison il y en a pas mal. Une panoplie pour pêcher le gardon au pain, une technique qui est particulièrement efficace l'hiver, donc on vous donne le meilleur matériel possible pour pratiquer ce type de pêche. Et c'est une grande tradition qui date depuis de nombreuses années, et même avant InfoPêche avec des clics pêche, où nous présentons les différentes nouveautés en termes de cannes de 11,50 m et 13 m destinées à la pêche au coup classique. Comme d'habitude, on traitera les cannes à carpe et gros poissons ultérieurement dans la saison. Donc il y en a beaucoup, il y a des cannes très très haut de gamme puisque les plus chères dépassent les 5 000 €, mais il y a aussi des cannes plus abordables qui coûtent moins de 1 000 €. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Ensuite, nous avons le sujet de Christian Moget, notre chasseur de spécimens, qui cette fois-ci pratique une pêche avec une pâte de sa conception à base de fromage. Alors il est allé pêcher en Seine et comme vous pouvez le voir, il a réussi une magnifique bourriche de gros chevennes mais aussi d'hide avec une pâte qui est donc à base de différents fromages et liée avec de la chapelure de pain de mie ou de la pâte à tarte tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une technique très très efficace, peu onéreuse et qui permet de pratiquer aussi bien une pêche itinérante qu'une pêche à poste fixe quand on a trouvé les meilleurs postes. Et puis on termine avec la rubrique des pêches d'antan. Alors j'ai mis un extrait cette fois-ci de la boîte à pêche de Maurice Genevoix qui fait référence à mon éditorial dans lequel je parle justement de Maurice Genevoix qui sera panthéonisé très prochainement et qui était l'un des grands défenseurs de la pêche qui a su en parler comme personne. Voilà, donc je vous laisse découvrir ce numéro qui est actuellement en vente en kiosque ou évidemment sur notre site www.info-pêche.fr. Merci à vous et encore une fois, une très belle et bonne année 2019 à vous tous.